L'effet de focalisation est un biais cognitif qui nous amène à attribuer trop de poids aux événements du passé et à les traduire en attentes futures. Nous apprenons par l'expérience. Lorsque nous touchons un poêle chaud et nous brûlons les doigts, on apprend que ce n'est pas une bonne idée de recommencer. Dès le plus jeune âge, nous fonctionnons sur l'apprentissage basé sur le feedback. Quand nous faisons bien quelque chose, nous apprenons à le refaire. Et quand nous faisons mal quelque chose, nous apprenons à le faire différemment ou à ne plus le faire du tout. C'est une façon très sensée de classer les données. Cela réduit le temps de prise de décision et nous permet de nous référer aux incidents passés pour prédire les résultats futurs. Malheureusement, ce n'est pas toujours la meilleure façon d'appréhender les choses, et cela peut même être un problème de fonctionner ainsi. De nombreuses expériences de la vie sont complexes. Elles ne dépendent pas d'une seule action ou inaction. Par exemple, si vous deviez être licencié de votre travail le jour où vous vous êtes accroché avec un responsable, vous pourriez aisément supposer que cette dispute est la raison de votre remerciement. Cela pourrait être vrai si cet accrochage était suffisamment féroce pour aller jusqu'à des grossièretés, voire à en venir aux mains. Mais dans de nombreux cas, il est plus probable que cette dispute soit la dernière action d'une longue série d'autres actions qui ont conduit à votre licenciement. Il est en réalité plutôt rare que des managers licencient des gens juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, mais bien moins rare pour des problèmes de comportement ou de performance à long terme. Il est très difficile de reconnaître lorsque nous sommes touchés par l'effet de focalisation. Mais il est plus probable que cela se produise lorsque nous nous sentons particulièrement obstinés face à un choix d'action. Lorsque nous nous retrouvons à penser « je ne vais pas faire ça parce que ça », alors il y a des chances que ce soit l'effet de focalisation en action. La façon la plus simple de gérer cela est de commencer à se poser des questions. Que s'est-il passé la dernière fois que j'ai fait cela ? Est-il raisonnable de supposer que cette action unique a causé ce résultat ? Quels autres facteurs pourraient être en jeu, etc., etc. L'effet de focalisation est un biais difficile à éviter. Cela fait partie du mode de fonctionnement fondamental du cerveau humain. Apprendre de l'expérience. Le problème survient lorsque nous accordons trop d'importance à une seule action, sans voir cette action dans le contexte d'autres actions. Placer la main sur un câble électrique est susceptible de provoquer un choc électrique. C'est une pure situation de cause à effet. Mais la plupart des autres situations de la vie sont plus nuancées et il est probable que la plupart des résultats auront de nombreuses causes contributives. Être capable d'identifier ces causes aide grandement à décider si une action doit être réessayée ou non. L'effet expérimentateur consiste à un biais affectant les résultats d'une expérimentation, ceci validant les hypothèses internes, conscientes ou non, de l'expérimentateur. Il a été mis en évidence dans une expérience réalisée par le psychologue américain Robert Rosenthal. Cette expérience consiste à faire 2 groupes d'expérimentateurs qui ont pour tâche d'entraîner des souris à sortir d'un labyrinthe. Au premier groupe, on dit que les souris ont été génétiquement sélectionnées pour leur capacité à sortir des labyrinthes. Au second groupe, on fait croire que leurs souris sont particulièrement stupides. Bien qu'en réalité elles soient prises totalement au hasard, à la fin, les souris du premier groupe réussissent mieux à sortir du labyrinthe que celles du deuxième groupe. Ce même type de phénomène existe dans les tests des traitements médicaux, en général dans l'évaluation d'un médicament, lorsqu'on cherche à comparer 2 traitements. Pour éviter que le patient ne soit influencé, il ne sait pas lequel des 2 traitements il reçoit. C'est le test en aveugle. Mais on a constaté que si le médecin traitant sait ce que le patient reçoit, il influe aussi inconsciemment sur le résultat. On peut également observer cet effet expérimentateur dans toutes sortes de disciplines scientifiques, que ce soit en psychologie, en éducation ou même dans des expériences de pointe en sciences de la matière. L'explication donnée par Rosenthal est celle de la prophétie auto-réalisatrice. Dans le domaine des rapports humains, et dans le milieu scolaire en particulier, si un enseignant pense qu'un enfant est particulièrement doué, son attitude envers lui changera. L'enfant se sentira en confiance, plus motivé, travaillera plus et au final progressera mieux. Pour Rosenthal, cette différence se joue simplement au niveau de l'inconscient des professeurs.
la posture ou le ton de voix du professeur suffisent à renvoyer à un enfant une image différente de lui-même. L'effet Pygmalion, appelé également l'effet Rosenthal, du nom du psychologue qui l'a mis en évidence, est une prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire que le simple fait de croire en quelque chose augmente les chances que cela se réalise. Le terme Pygmalion vient de la mythologie grecque, du nom d'un sculpteur chypriote, qui sculpta une statue si belle qu'il en tomba amoureux. Aphrodite, la déesse de l'amour, touchée par cette passion, décida de transformer cette statue en femme bien vivante, Galatée. Cette histoire légendaire illustre la réalisation ou le succès d'un rêve si l'on y croit suffisamment. L'effet Pygmalion permet d'augmenter les chances de réussite ou de concrétisation d'un projet ou d'un rêve. Pour ceux qui adoptent cette conviction, il peut y avoir plusieurs résultats, comme une amélioration de la confiance en soi, une diminution de l'anxiété, une meilleure projection dans l'avenir, une vision positive des choses ou encore une meilleure implication personnelle. Croire de façon inébranlable en son succès augmente très clairement les chances que ce dernier se produise. S'imaginer ou se projeter dans le futur avec des capacités ou des compétences supérieures augmente les performances et la concrétisation de ses rêves en réalité. Tout comme Pygmalion avec sa statue, façonner de façon très précise son projet augmente les chances de lui donner vie. Cet effet peut être utilisé comme une forme d'auto-persuasion, à la fois une arme des plus redoutables et une armure des plus protectrices. À l'opposé de l'effet Pygmalion, l'effet Golem se traduit par de moins bonnes performances suite à un potentiel jugé comme inférieur par une autorité, un parent, un professeur, un patron, etc. L'idée que cette dite autorité se fait de nous est intériorisée et retranscrite par nous-mêmes dans la réalité. Ce phénomène a d'abord été étudié dans les milieux scolaires défavorisés. Les enseignants présupposaient que les enfants issus de ces milieux réussissaient moins bien que les autres et leur transmettaient cette croyance négative. L'effet Golem implique des conséquences néfastes, que ce soit à l'école, au travail ou dans le couple. Le docteur Millettre indique que l'effet Golem traduit l'idée selon laquelle ce que les autres pensent de nous va nous influencer. On parle de prophétie auto-réalisatrice. En d'autres termes, si quelqu'un que l'on tient en estime pense que l'on est mauvais dans quelque chose, on sera mauvais. Une prophétie négative va conduire l'individu à obtenir des résultats moins bons que ce dont il est capable. Pour que l'effet Golem fonctionne, il faut qu'il y ait une forme d'affiliation ou d'inféodation, que la personne qui pense quelque chose de nous soit un ascendant, hiérarchique, moral, etc. Sans lien de confiance ou de subordination, l'avis de l'autre ne compte pas. L'auteur de l'effet de Golem n'est pas conscient de ce qu'il fait et de son impact, sans quoi cela devient du harcèlement et de la manipulation. La plupart ont intériorisé une croyance, quelque chose qu'on ne remet pas en question par définition, un raccourci de pensée qui a eu du sens à un moment donné, mais qui aujourd'hui se met en place automatiquement. Le golem est une créature issue des légendes juives. Il est créé de toutes pièces afin de servir et défendre son maître. Il n'est pas complet car il est incapable de parler ou n'a pas de libre arbitre. Son nom vient de l'hébreu et signifie embryon, informe ou inachevé. L'effet golem, au sens psychologique du terme, prend ses racines dans les influences sociales, la construction sociale et l'environnement dans lequel on vit. Nous avons tous des croyances, vraies et fausses, justes et pas justes, marquées par la télévision, les livres, les événements, le poids de l'histoire, etc. Et ces croyances ont la fâcheuse tendance à jouer contre nous-mêmes. Il est donc primordial d'en faire régulièrement le tri.